Bonjour chers étudiants et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'anatomie du sacrum. Pour mener à bien cette présentation, la vidéo se déroulera selon le plan suivant. Je commencerai par aborder la définition et la situation. Je terminerai par la description. Bon, éventuellement, on va aborder aussi l'aspect clinique du sacrum. Donc, le sacrum, comme vous le savez, fait partie de la colonne vertébrale. Il va constituer avec le coccyx la partie fixe de la colonne vertébrale. Bon, commençons par la définition et la situation du sacrum. Le sacrum est un os impair, médian et symétrique formé par de la soudure de 5 vertèbres sacrales. Donc il y a 5 vertèbres qui vont se souder afin de former le sacrum. Le sacrum forme avec les os coxaux et le coccyx le bassin. Donc vous connaissez bien le bassin qui est divisé en deux parties. Le grand bassin ou le pelvis major et le petit bassin ou le pelvis minor. Donc cela va nous amener à parler de la forme et des aspérités du sacrum dans le deuxième chapitre dénommé la description. Donc le sacrum épouse la forme d'une pyramide quadrangulaire. Il est aplati ventro-dorsalement et présente à décrire 4 faces, une base et un sommet. Donc tout d'abord les faces du sacrum. Le sacrum possède 4 faces qui sont la face ventrale, la face dorsale et 2 faces latérales. La face ventrale. Donc la face ventrale du sacrum est encore appelée la face pelvienne. Pourquoi elle est appelée la face pelvienne? Parce que cette face ventrale va regarder dans le pelvis. Donc dans le pelvis. Cette face est triangulaire à base ventro-crânienne et regarde codo-ventralement. Donc cette face va regarder codo-ventralement, c'est-à-dire cette face va regarder en haut et en avant. La face ventrale du sacrum est concave crânio-caudalement et transversalement. Et cette face ventrale du sacrum présente à décrire un champ médian, les foramen sacro-ventraux et les gouttières sacrales ventrales. Donc le champ médian sur la face ventrale. Le champ médian est formé par la face ventrale des corps vertébraux sacraux. Donc vous savez que, comme je l'ai dit dans la définition, le sacrum est formé de la soudure de 5 vertèbres. Donc les 5 vertèbres qui constituent le sacrum sont soudés. Donc du coup, les corps vertébraux sont également soudés. Donc c'est la face ventrale de ce corps-là, des 5 vertèbres soudées qui forment le sacrum, qui constitue ce qu'on appelle le champ médian. Donc ce champ médian est séparé par 4 crêtes transversales. Donc il y a 4 crêtes et 4 crêtes qui séparent ce champ. Donc la face ventrale des corps vertébraux, séparées par 4 crêtes transversales, et ces crêtes-là diminuent crânio-caudalement. Donc de haut vers le bas, ces crêtes diminuent. Ensuite, toujours sur la face ventrale, nous avons les foramen sacro-ventraux. Les foramen sacro-ventraux, ce sont des orifices ovalaires qui sont situés de chaque côté des crêtes. Donc vous avez des 4 crêtes et au niveau de chaque crête, vous avez des foramen. Donc ce qu'on appelle les foramen sacro-ventraux. Ces foramen sacro-ventraux sont au nombre de 4 et sont disposés les uns au-dessus des autres suivant une ligne oblique ventrolatéralement, c'est-à-dire ces crêtes-là, ces foramen sacro-ventraux sont
sont disposés les uns, donc les uns au-dessus des autres, suivant une ligne qui est oblique en bas et en dehors. Donc ça on appelle codo-latéralement. Donc cette ligne-là de disposition des foramen sacro est oblique en bas et en bas et latéralement, donc et en dehors. Donc ces foramen sacro-ventraux vont livrer passage aux branches ventrales des nerfs spinaux. Donc vous savez que la moelle spinale chemine à l'intérieur du canal vertébral. Donc ces foramen sacro-ventraux vont livrer passage aux branches antérieures des nerfs spinaux. Donc ensuite nous avons les cloisons osseuses qui séparent ces foramen. Donc les cloisons osseuses séparant les foramen permettent l'insertion du muscle piriforme. Le muscle piriforme, c'est un muscle pelvien trochantérien que vous allez voir en deuxième année médecine. Donc en plus du champ médian des foramen sacro-ventraux sur la face ventrale du sacrum, nous avons les gouttières sacrales ventrales. Donc les gouttières sacrales ventrales constituent les prolongements latéraux des foramen sacro-ventraux. Donc les foramen sacro-ventraux ont un prolongement, chaque foramen a un prolongement latéral et ce sont ces prolongements latéraux qui vont constituer les gouttières sacrales ventrales. Ces gouttières sacrales ventrales se dirigent vers la grande échancrure ischiatique. Donc il y a deux ouvertures au niveau du pelvis. Donc je vous ai dit tantôt que le sacrum formait avec le coccyx et les deux os coxaux, le bassin. Donc ce bassin communique avec la région glutéale par deux ouvertures qu'on appelle, il y a la grande échancrure sciatique et la petite échancrure sciatique. Donc les gouttières sacrales ventrales qui constituent les prolongements latéraux des foramen sacro-ventraux vont se diriger vers la grande ouverture qui est la grande échancrure ischiatique. Donc sur la face ventrale du sacrum, vous retenez ces aspérités-là, le champ médian formé par la face ventrale des corps vertébraux sacraux, les foramen sacro-ventraux qui sont des orifices ovalaires situés de chaque côté de crête, et les gouttières sacrales ventrales qui sont constituées par les prolongements latéraux des foramen sacro-ventraux. Donc vous les retenez, ces trois structures au niveau de la face ventrale, donc la face qui regarde dans le pelvis. Ensuite, intéressons-nous à la face dorsale. La face dorsale du sacrum est triangulaire à base crânienne, c'est-à-dire la base est située vers le haut. Cette face dorsale est convexe, irrégulière et sous-cutanée. C'est-à-dire qu'on peut palper, la face dorsale. Donc si vous voulez, la face dorsale est là. Donc vous pouvez ça c'est le sacrum, vous pouvez palper la face dorsale. Voilà, donc cette face dorsale, elle est sous-cutanée. Donc elle est sous-cutanée, cette face elle est palpable sous la peau. La face dorsale présente à décrire médiolatéralement, c'est-à-dire du milieu vers le bord, la crête sacrale médiane, la gouttière sacrale, les tubercules sacro-dorsaux médiaux, les foramen sacro-dorsaux et les tubercules sacro-dorsaux latéraux. Donc vous comprenez très rapidement qu'il y a beaucoup plus d'aspérité au niveau de la face dorsale par rapport à la face ventrale du sacrum. Donc commençons par la crête sacrale médiane. La crête sacrale médiane se trouve sur la ligne médiane, c'est-à-dire l'axe du corps. Et cette crête sacrale médiane est formée de 3 à 4 tubercules. Elle est le résultat, la crête sacrale médiane est le résultat de la fusion des processus épineux des vertèbres sacrales. Donc le raisonnement reste le même. Donc le sacrum est formé par de la soudure des 5 vertèbres.
Donc vous savez qu'au niveau de vertèbre, il y a les processus. Il y a les processus épineux, les processus transverses et les processus articulaires. Donc ce sont la crête sacrale médiane est formée par la fusion des processus épineux des vertèbres sacrales. Voilà, donc vous retenez ça. Donc la crête sacrale médiane, donc il y a le processus épineux. L'ensemble des processus épineux vont se souder pour former ce qu'on appelle la crête sacrale médiane. Cette crête sacrale médiane se bifurque au niveau du 4e foramen sacral en deux saillies. Donc ces saillies sont appelées les cornes du sacrum. Et cette bifurcation forme le hiatus sacral qui va limiter l'ouverture caudale du canal sacral. Donc vous avez maintenant la fusion des processus épineux des vertèbres sacrales. Et cette fusion au niveau de la partie inférieure du sacrum va se bifurquer, et plus précisément au niveau du 4e foramen sacral, pour former deux saillies qu'on appelle les cornes du sacrum. Et cette bifurcation forme le hiatus, donc le hiatus sacral, qui va limiter l'ouverture caudale du canal sacral. Donc toujours au niveau de la face dorsale, nous avons la gouttière sacrale. Donc la gouttière sacrale est formée par la soudure des lames vertébrales. Donc vous connaissez les lames quand on a étudié les vertèbres thoraciques, les vertèbres lombales. Donc au niveau du sacrum, étant donné que le sacrum, toutes les vertèbres sont soudées, donc la soudure des lames vertébrales va constituer ce qu'on appelle la gouttière sacrale. Après la crête sacrale médiane, la gouttière sacrale, nous avons les tubercules sacro-dorsaux-médiaux au niveau de la face dorsale. Les tubercules sacro-dorsaux-médiaux sont au nombre de 4. Ils sont formés par la soudure des processus articulaires. Donc, il y a un peu, c'est pas difficile à retenir, il y a la gouttière sacrale qui est formée par la soudure des lames vertébrales. Il y a les tubercules sacro-dorsaux-médiaux qui sont formés par la soudure des processus